Oh, Mario. Hey, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Tout sur Tout. Cette semaine, nous rencontrons Mario Pelchat. Eh oui, il va venir nous parler de son prochain album, Agnus Dei, et aussi, il vient avec Sophia Rose Boulanger. D'ailleurs, elle va interpréter une chanson avec Mario Pelchat, son album. Hey, on a hâte de vous montrer ça, là, ça va être terrible. Hein, Mario? Ah, j'espère que tu vas te mieux peigner ça tantôt, toi. Allez, on va les rencontrer tout de suite. Bonjour à vous. Salut! Bonjour. Ça va bien? Super bien, Ah. Oui, en forme? absolument. La route n'a pas été si pire? Ah non, pas trop pire. Bonjour à vous deux. On est ici pour parler de votre complicité maintenant ensemble. D'ailleurs, Sophia Rose, toi, tu as été connue à la Voix 4. Ouais. Hein? Comment ça a fonctionné, vous deux? Là? Comment vous vous êtes rencontrés? Là? Ben moi d'abord, je l'ai regardé à la voix. Je suis un fan de cette émission-là parce que je suis un fan de voix. J'ai toujours été en admiration et carburé au talent des autres. Et donc, je trouve que c'est un beau rendez-vous musical les dimanches soirs pour découvrir de nouvelles voix. Et quand Sophia Rose est arrivée, qu'on a un peu parlé de son parcours, d'où elle venait et tout ça, je dis « Wow, elle vient de chez nous. » Puis, alors, je portais un intérêt encore plus grand que n'importe qui d'autre. Et là, j'ai découvert sa voix que je trouvais tout à fait sublime et angélique. Et j'ai dit « Wow, c'est vraiment extraordinaire. » Puis, mais sur le coup, le projet sur lequel on a travaillé là, récemment était même pas dans mes plans. C'est arrivé l'automne dernier, en fait. Mais ça faisait quand même longtemps que j'avais cette idée-là en tête de faire un disque de chant religieux. Pourquoi un album de chant religieux? Bien parce que j'ai commencé, moi, quand j'étais jeune, à l'église de ma paroisse, ici à Dolbeau, Mistassini. J'avais 9-10 ans, je faisais partie de la chorale. Avant ça, j'avais été servant de messe. J'y avais vu en spectacle un grand homme de chant liturgique qui est décédé depuis, qui s'appelait John Littleton et qui était un homme avec une voix extraordinaire et qui a marqué toute cette musique-là des années 70, en fait, dans les églises, partout au Québec, là. Et donc, les gens de ma génération connaissent ces chansons-là. Puis j'ai été souvent amené à les chanter et tout ça, et j'avais envie depuis longtemps de faire un disque comme ça. J'ai été un peu inspiré aussi par des albums qui sont sortis en Irlande, qui s'appelaient The Priest, et en France, qui s'appelaient Les Prêtres, en 2010 et en 2011. Et ça a été, de l'autre côté de l'Atlantique, des succès, mais phénoménal. On parle de plus d'1 million d'albums vendus en Irlande, un pays qui n'est pas plus grand que le nôtre. Ah, je parle du Québec, là. Et en France, ça a été 2 millions d'albums vendus et des tournées de spectacles à guichet fermé et tout ça. Personne n'avait eu l'idée ici de faire ça. Et alors, moi, comme je connais ça par cœur, cette musique-là, j'ai dit, il faut que je le fasse. Et je ne pouvais pas le faire en faisant chanter uniquement des prêtres. J'avais envie d'y participer parce que je m'en serais voulu toute ma vie de ne pas avoir fait partie du projet. Et donc, quand j'ai sélectionné les chansons, il y avait une chanson que je rêvais de faire qui s'appelle Agnus Dei, qui existait en anglais. J'ai fait adapter par un parolier avec qui je travaille souvent, qui s'appelle Nelson Mainville. J'ai fait faire un texte en français et je cherchais donc l'interprète pour le faire. Et c'est tout de suite là que j'ai pensé à Sophia Rose. Donc, c'est un long laïus pour vous expliquer pourquoi je suis arrivé à Sophia Rose et pourquoi mon choix s'est arrêté sur elle. C'est que cette chanson-là nécessitait une voix pop lyrique, comme donc à cheval entre les deux. Et j'aimais l'idée de le faire avec une jeune artiste pour la faire découvrir, d'une part. Mais c'est bien aussi dans ce que la chanson raconte qu'il y ait deux générations qui s'expriment sur ce sujet-là. Alors voilà.
Puis en plus, ça va être facile, compte tenu que Sophia Rose, on l'a connue parce qu'elle chantait du classique. Exact. Donc, j'imagine que chanter Agnus Dei, il fallait avoir un bon timbre de voix, puis il fallait être puissant. Connaître ce registre-là. Et elle était parfaite pour ça. Elle est arrivée en studio toute préparée. Elle connaissait son travail par cœur. Ça s'est fait presque en une prise. Là. J'étais même impressionné par... Bien, au départ, déjà là, la chanson, elle me ressemblait. Tu sais, ma personnalité est comme ça, les chants classiques. Fait que je pense que c'était une belle continuité avec la voix. Puis les personnes qui m'ont suivi, ben, ils vont continuer de me suivre encore. Puis c'est dans mon registre. C'est ça. Est-ce que toi, Sophia Rose, tu trouvais ça dur, ou bien peut-être bien pas dur, mais un peu intimidé par le fait que, OK, là, c'est Mario Pelchat, il me demande moi pour chanter un duo avec. Tu sais, quand on sait qu'il y a à peu près 37 ans de carrière, si je me trompe. Ouais, bien, pas nécessairement intimidée, mais je pense que j'étais plus surprise. Parce qu'au Gala la Disque, on était nominés dans la même catégorie, Oui. avec La Voix et Mario. Alors, il serrait la main à tout le monde, il s'arrête à moi, puis il dit j'aurais peut-être un projet à te proposer. Fait que là, j'étais là, mon Dieu, mais c'est-tu la bonne personne? Tu sais, c'est-tu une autre personne avec les cheveux blonds qui s'appelle Sophia Rose? Fait que j'ai vraiment été surpris, puis ouais, mais j'ai embarqué à fond dans ce projet-là. Puis l'album me ressemblait, les prêtres, religieux, classiques. C'est moi. Et en plus, on vient du même coin de pays. Entre autres, exactement. Puis je ne savais pas comment la rejoindre. J'étais même prêt à aller frapper aux portes à Saint-Bruno puis dire « Connaissez-vous Sophia Rose Boulanger? » Parce que je passe tout le temps par là quand je viens à mon chalet, ici au lac. Donc, je dis « Comment je vais faire pour la rejoindre? » On arrive à la disque, puis on est en nomination dans la même catégorie. Parfait. Puis je vais lui poser la question là. Et puis, tout de suite, elle me dit « Ben oui, contacte les productions J avec lesquelles elle était sous contrat. » Puis j'ai contacté l'équipe pour avoir leur aval. Et écoute, ça s'est fait naturellement. Puis tu sais, moi, quand j'entends quelque chose, quand j'entends une voix dans un projet quelconque, c'est assez rare que je me trompe. Puis j'étais sûr que ça allait fonctionner. Et nos voix marchent complètement, fonctionnent très bien ensemble, en fait. Une belle accordéon. Voilà. Mario, l'album Agnus Dei, on le sait, il y a 8 prêtres. Oui. Est-ce que ça a été dur de communiquer avec les 8 prêtres ou ils ont vraiment tout embarqué? Là? Bien, comme ça fait 5 ans au moins que j'ai cette idée-là de faire ce projet-là, ça faisait au moins 5 ans que je faisais des recherches souvent. Des fois, j'étais devant mon ordi puis je me disais, il faut que je trouve des prêtres qui chantent. Puis là, je tapais dans des moteurs de recherche prêtres, chanteurs. Je ne savais pas comment les trouver. Et l'automne dernier, quand j'ai été demandé par 2 églises, en fait, d'aller faire un concert dans ces églises-là pour venir en aide aux fabriques, parce qu'on sait, les églises, il y a de moins en moins de gens qui y vont, mais les bâtiments ont quand même besoin d'entretien, d'être chauffés, de rénovation parfois. Alors, souvent, les églises font des spectacles maintenant, et c'est toujours le fun parce que ça laisse place à tout plein de jeux d'éclairage, de lumière et tout ça, et on peut mettre en valeur ces joyaux-là de notre patrimoine religieux. Puis, et donc, je suis allé chanter dans ces églises. Il y en avait une à Gatineau, puis l'autre dans le bout de Saint-Denis-sur-Richelieu. Les églises étaient bondées de monde, puis à chaque soir, ben, j'ai inséré des chansons de Littleton. Et à chaque fois, tu aurais pu entendre une mouche voler dans l'église, tellement les gens écoutaient religieusement. Chantaient dans les refrains avec moi. Aux autographes, ils me disaient « Mais il faut que vous chantiez ça absolument. » Donc, c'est là que j'ai décidé de mettre ça en branle, cette idée-là. Et là, j'ai dit « Mais il faut que je les trouve, mes prêtres qui chantent. » Alors, je me suis dit « Bien, peut-être Facebook. » Et j'ai fait des petites recherches sur Facebook, puis j'ai trouvé finalement un monsieur avec un col romain. Alors, j'ai dit « Lui, c'est un prêtre. Je vais aller voir dans ses amis. » Puis dans ses amis, il y en avait plein avec des cols romains. Alors, j'ai fait un message que j'ai fait copier-coller à tous. Et il y en a un qui m'a répondu. Julien Guillot. L'abbé Julien Guillot, qui chante, en fait, sur le projet. C'est celui complètement à la gauche. Et donc, il me répond, me donne rendez-vous à Québec, je vais le rencontrer, il est de Québec, et il dit, je pense que je pourrais en recruter. Il dit, j'en connais quelques-uns qui ont de jolies voix. On pourrait peut-être faire une audition. Alors, on se met d'accord pour le 5 janvier. Le 5 janvier, moi, j'étais ici au Lac-Saint-Jean pour la période de Noël. Et le 5, c'était la date que j'avais prévue de retourner à Montréal. Donc, j'ai dit, je passerai par Québec, puis je les auditionnerai. Alors, il en a recruté plus d'un, puis il y en avait 8 à me faire auditionner ce soir-là. Mais moi, dans ma tête, j'en avais 4. Je voulais en prendre 4.
Mais quand je les ai entendus tous les 8, ils chantaient tous bien. Je me sentais mal de dire à 4, je vais pas vous prendre, puis je vais prendre ceux-là, puis j'ai dit, c'est presque inhumain, tu sais. On va en mettre 8. Alors, je contacte le graphiste. Si lui s'était préparé visuellement à mettre 4 personnes plus le chanteur principal dans son visuel, j'ai dit, je trouve que c'est encore plus payant d'en avoir 8. Un chœur, c'est beaucoup plus beau à 8 voix qu'à 4 voix. Et on les a tous pris. Et entre-temps, il y en a un qui était celui qui est juste à ma gauche, donc à ma gauche ici, qui a été ordonné évêque. Donc, en décembre, il a été ordonné évêque. Donc, il y a un évêque, il y a 3 séminaristes qui ne sont pas encore ordonnés prêtres, et les autres sont prêtres. Et donc, ils ont de belles voix. Les arrangements, c'est pop classique, et c'est des chansons qu'on connaît, que tous les gens... En fait, toi, t'es trop jeune, mais les gens, et Sophia Rose aussi, mais les gens qui ont 50 ans et plus, comme moi, connaissent ces chansons-là par cœur. Ça, c'est sûr. Oui, parce que moi, je m'attendais à voir Ave Maria. C'est la seule que je pense que je connais vraiment. Oui. Puis là, j'ai regardé l'album, j'ai fait « Eh bien, Ave Maria pas là. » J'ai pas mis d'Ave Maria. Pour la simple et bonne raison que c'est un disque de chansons chrétiennes et que je voulais que Jésus-Christ soit au centre et mis en lumière dans ce projet-là. C'est souvent laissé pour compte et c'est quand même lui le personnage principal dans le christianisme. Et je voulais que les chansons évoquent le passage de cet homme-là sur Terre. Mais il y a une chanson qui s'appelle « Savais-tu Marie ?» qui n'est pas un Ave Maria, mais qui est une chanson qui évoque le fait qu'elle soit la mère de Jésus-Christ. Puis c'était une chanson que j'adorais, moi, que je connaissais en anglais et que aussi Nelson Mainville a adaptée en français. Il y a la chanson aussi « Amazing Grace ». « Amazing Grace », oui. Qui a été composée, par un homme qui était un homme qui achetait des personnes de race noire à une époque, à l'époque de l'esclavage. Et un jour, il a eu un éveil spirituel alors qu'il arrivait avec un bateau chargé de Noirs d'Afrique. Il s'est rendu compte, et je le dis avec émotion, il s'est rendu compte qu'ils étaient des êtres humains comme lui et qu'ils avaient droit au respect comme lui et que c'était immonde que d'acheter des êtres humains et de les vendre comme esclaves. Et il a écrit cette chanson-là, Amazing Grace. Il y a eu un éveil spirituel. Et la chanson dit j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est vraiment une chanson d'une très grande beauté et ça fait partie du domaine public. C'est une vieille chanson qui date du 17e siècle, je crois. Changement de décor, les amis. On s'est dit, on va quitter les loges un peu, on va s'en aller dans le foyer de la salle de spectacle. On fait découvrir comme ça les locaux de la salle. Parlant de locaux, quand il va y avoir des spectacles pour cet album-là de Agnus Dei, est-ce que ça va se faire dans des salles ou il va y avoir dans les églises aussi? Là? C'est ça, là? C'est une bonne question. Il y a déjà eu des demandes jusqu'à présent pour des salles de spectacle, mais il y a aussi énormément de demandes pour les églises. Et moi, à la base, l'idée est venue justement à l'intérieur d'une église où je faisais un concert pour une levée de fonds pour aider la fabrique. Et je me suis dit que peut-être des églises en province auront envie justement de faire venir ce spectacle-là pour venir en aide, à soutenir à quelque part la fabrique. Donc, on a beaucoup de demandes en ce sens. Évidemment, ce ne sera pas facile au niveau de la logistique parce que réunir les 8 prêtres qui ont quand même des obligations dans la vie, leur métier premier n'est pas d'être chanteur, là. Alors, ils doivent servir la communauté, ils doivent être très présents dans leur milieu, mais ce sera faisable et puis on va trouver un moyen de joindre l'utile à l'agréable. Parce que les acoustiques dans les églises, on entend toujours parler, hein, c'est merveilleux. Oui, absolument. Puis dans un contexte comme une église, chanter des chants liturgiques ou religieux, bien, ça s'y prête bien, c'est sûr. Et pour les prêtres, est-ce qu'il y en a que c'était leur première fois qui vraiment, il y avait comme une expérience de chanteur, puis qu'il fallait qu'il y ait un studio, puis chanter? Mais tous. Tout le monde, là, il n'y avait tous. pas? Personne n'avait vécu ce genre d'expérience-là dans le passé. Ils chantaient tous parce que ça fait aussi partie de leur formation.
peu de gens savent ça, mais dans leur formation, il y a aussi le chant grégorien, le chant... ça fait partie de leur formation. Donc, ceux qui ont des aptitudes en ce sens-là, comment dirais-je, on les voit souvent. En tout cas, moi, dans mon parcours, là, j'ai vu souvent des prêtres chanter, s'accompagner à la guitare et tout ça. Ceux qui avaient des aptitudes là-dedans s'en servaient au niveau des célébrations liturgiques. Alors, c'est toujours un plus. Et c'est assez fréquent qu'on voit des prêtres donc, avec de belles voix. Alors, ils avaient toujours chanté, mais jamais de façon professionnelle, là. Alors, ça les stimulait beaucoup, ça les excitait beaucoup. Ils sont arrivés en studio très impressionnés, un peu comme des enfants. Une première expérience pour eux qu'ils ont vécue avec énormément d'enthousiasme. Ça a été vraiment super, le travail qu'ils ont fait, là. Mais là, on souhaite-tu qu'il y ait une tournée puis que tous les prêtres, ça se ramasse dans un bus de tournée? Puis... Ça se pourrait. Ça serait cool, sérieusement. Ça se pourrait. Évidemment, il n'y aura pas de party après comme on est habitué de le voir dans la musique. Je pense que chacun va aller se coucher chez eux après les shows. Mais oui, c'est pas impossible qu'on parte en tournée tous ensemble. Il y aura un transport prévu pour eux. Puis ce sera pour eux tous une nouvelle expérience et une expérience nouvelle. L'album, qui est en vente à partir du 17 mars, vous avez ramassé des fonds aussi pour un projet. Hein? Parle-moi donc de ce projet-là, Mario. En fait, le but premier était aussi ça. Quand j'ai approché les prêtres, en Irlande comme en France, les sous amassés par les ventes de ces albums servaient à des œuvres caritatives. Les prêtres sont chacun dans leur milieu, là pour servir aussi la communauté. Et Abbé Guillot, donc, a manifesté un désir, c'était que ça puisse aider à sauvegarder le patrimoine. Et il s'était, au cours de l'année dernière, engagé à trouver les fonds nécessaires au déplacement d'une orgue Casavant. Une orgue à tuyaux qui est dans une église dans le quartier de Limoilou à Québec. Une orgue qui a 45 jeux et qui est vraiment un joyau là, de notre patrimoine musical au Québec. Les orgues Casavant, ça a été créé en 1879 par deux frères à Saint-Hyacinthe et la compagnie existe toujours. Et quand les orgues sont démantelées ou quand des églises ferment, puis que la plupart contiennent des orgues à tuyaux, hein, au Québec, on le sait, quand les églises... Parce que ça arrive souvent que les églises ferment. L'église de ma paroisse, Mont-Saint-Jean-de-la-Croix, a été désacralisée il y a quelques années. Alors, les orgues sont souvent revendus dans des pays étrangers. La Chine, l'Allemagne, la Norvège, l'Argentine, le Chili ont acheté des orgues à tuyaux Casavant d'ici. Alors, on n'est pas pour se départir de tout notre patrimoine musical. Il faut qu'il en reste ici au Québec. Alors, Abbé Guillot avait cette intention de faire déménager l'orgue Casavant de l'église Saint-François d'Assise à Québec, qui doit être fermée. Et avait trouvé, parce que c'est pas toutes les églises qui peuvent recevoir cet instrument-là, qui est énorme, et il y avait une cathédrale à Bécomo qui pouvait recevoir cet orgue-là. Alors, il avait déjà commencé une levée de fonds. Il faut savoir que déménager une orgue comme ça coûte entre 300 et 400 000 $. C'est énorme. Les tuyaux qu'on voit qui sont apparents sont bien souvent ceux qui ne jouent pas. Les orgues sont à l'intérieur dans une pièce et il y en a un nombre incalculable. Et pour les démonter et les réinstaller dans un autre endroit, c'est un travail d'artisan et seulement les connaisseurs peuvent le faire. Donc, les fonds amassés par la vente de ce disque-là, toutes les royautés versées aux prêtres serviront au déménagement de l'orgue. Ah, c'est une très belle initiative, Mario, Voilà. sérieusement, c'est cool. Bien, c'est pas mon idée. L'idée, au départ, je voulais bien entendu que ça serve la communauté, mais M. Guillot m'a aiguillé vers cette fondation-là, et puis j'étais ravi. C'est super. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur pour vous deux? Sophia Rose. Moi, c'est ça. Je vais suivre Mario dans ses spectacles. Alors, pour l'instant, je me concentre juste sur ça. Donc, la fameuse photo qui a enflammé le web en voyant un mot d'eux, le projet
c'était vraiment Agnus Dei. Ah Oui, oui, c'est ça. ça. Plein de gens ont cru que je venais de signer Sophia Rose, ce qui est pas impossible dans le futur. Mais comme je lui ai dit, comme j'ai toujours fait avec les artistes avec lesquels j'ai travaillé, je prends toujours le temps de bien connaître les artistes, de voir si on a des affinités de travail ensemble, s'il pourrait éventuellement naître un projet quelconque là, entre nous. Quand j'ai rencontré les deux frères, par exemple, je les ai connus en 2012 et le disque est sorti seulement en 2015. Alors, on a quand même pris le temps de travailler puis de trouver la direction musicale. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire avec Sophia Rose. Puis, l'occasion qui s'est présentée là pour ce disque-là, c'est une belle vitrine pour elle. Et puis, à l'intérieur d'un spectacle, ce serait le fun qu'elle ait plus d'une chanson. Tu sais. On pourrait lui faire de la place pour des chansons en solo. Et ce sera l'occasion pour le public de la découvrir. Puis, on ne sait pas, peut-être que naîtra de cette aventure-là quelque chose de personnel pour elle. Alors, on te le souhaite. J'espère aussi. Et en plus, veux pas, tu te fais beaucoup aider par ta mère. Hein? C'est Ah oui, quasiment ma le mère- taxi. C'est ça, ma mère me suit partout. J'ai pas encore l'âge pour avoir mes permis, mais ma mère me suit partout. Sa mère, que j'ai cru être sa sœur quand je l'ai vue au début, la toute première fois, elle m'avait dit, je vais venir avec ma mère et ma grand-mère. Alors, en les voyant, j'ai dit, elle est venue plutôt avec sa sœur et sa mère. Finalement, c'était sa mère et sa grand-maman. Je n'en revenais pas, mais en même temps, elle n'a que 16 ans. C'est sûr que sa mère ne peut qu'être jeune. Alors, ça m'a fait rire parce qu'en même temps, j'ai réalisé que je pourrais être son père, peut-être même son grand-père. Ouh! Ça vieillit. Ça nous rajeunit pas. Non, absolument pas. Et toi, Mario, qu'est-ce qu'on s'attend pour toi dans les prochaines années ou les prochains mois? Ah ben, moi, je me concentre en ce moment sur la sortie de ce disque-là. Je viens de terminer une tournée avec les concerts de Gilbert Bécaud suite à l'album Et maintenant Bécaud. On va se réinstaller en résidence au Capitole en novembre prochain avec le spectacle de Bécaud. Mais on a des spectacles de prévus donc, dans le courant de l'année là, pour Agnus Dei, à la fin de cette année, au début de l'année 2018. Puis cette année, je vais commencer à faire du vin, moi. Oui, c'est vrai. On va construire le bâtiment pour transformer le raisin qu'on produit depuis 2011. Et on devrait avoir des bouteilles en début d'année 2018 sur les tablettes. J'ai très hâte. Et est-ce qu'une tournée en dehors du Québec... C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Pour le moment, on se concentre sur ce qui se passe de ce côté-ci de l'Atlantique, mais c'est pas impossible qu'un projet comme celui-là puisse plaire en Europe, en France ou ailleurs. Comme je vous disais, ça s'inscrit dans la lignée de ces disques-là qui sont sortis en Irlande et en France. Et peut-être qu'il y aura de l'intérêt de ce côté-là pour l'album. On verra. Donc, on n'oublie pas que l'album sort le 17 mars. Et c'est aussi, ça peut aider les jeunes à quasiment retourner dans les églises. Puis, À découvrir, en tout cas, tout un patrimoine que les gens de 50 ans, comme je disais tantôt, connaissent et qu'on a un peu laissé tomber. Tu sais, les églises, c'était les lieux de rassemblement par excellence à une époque. À l'époque où moi j'ai grandi, là, c'était les lieux de rassemblement. Puis on découvrait plein de choses à travers ça, de belles valeurs, des gens aussi, les gens de la communauté, les liens se soudaient. Et je trouve ça déplorable que ces valeurs-là se soient perdues. C'est pas impossible que ça revienne. non, hein? Ça serait le fun. Donc, allez vous procurer ça, 17 mars, en vente dans tous les libraires. Et merci beaucoup à vous deux. Merci. En espérant que tout va bien aller, que tout va bien, que tu vas avoir ton permis. Puis que le vin, ça va bien aller. Ah ben on espère aussi. Allez, merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. C'était ce qui conclut notre émission de cette semaine. Donc, on se revoit pour une autre émission de Tout sur tout la semaine prochaine. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que des feux. Je pleure devant toi, ce sera mon dernier cri dans mes yeux. Et ça dans la pluie.
Bonjour, je m'appelle Jocelyne Allaire, je suis animatrice au comité intersectoriel Parents veulent savoir. C'est un comité qui offre depuis 2011 des activités, conférences, ateliers. Pour la programmation printanière, Parents veulent savoir offrira avec les organismes partenaires un atelier-conférence sur la gestion des conflits et les relations familiales. Je me présente, Julie Maltais, je suis intervenante jeunesse à la Maison Halte Secours de Dolbeau-Mistassini et je serai co-animatrice pour la conférence de Parents veulent savoir sous le thème des relations familiales et les gestions de conflits. À Normandin le 22 mars prochain ainsi que le 29 mars prochain à Dolbeau. Bonjour, je me présente, Julie Desmarquis, je suis intervenante jeunesse à l'Auberge L'Amitié de Roberval et je co-animerai le 5 avril à Saint-Félicien l'atelier sur les relations familiales et la gestion des conflits. Alors, bonjour, moi c'est Caroline Michaud, je suis intervenante sociale à la FMR Maria-Chapdelaine. C'est un organisme pour les familles monoparentales et recomposées. Moi, je vais co-animer les 3 rencontres de Parents veulent savoir. Pendant l'atelier, nous présenterons aux parents des outils afin de choisir le bon système de renforcement adapté à leur enfant. Tout ça dans le but de favoriser les relations saines parents-enfants. C'est un atelier qui s'adresse à tous les types de familles, que ce soit recomposées, séparées, monoparentales ou des familles nucléaires dites traditionnelles. Alors, on va vous outiller pour que vous ayez une bonne relation post-séparation, puis qu'on essaie de ne pas inclure les enfants non plus là, trop au niveau de la séparation s'il y a des conflits. Qu'est-ce que ça peut apporter aux parents? C'est de venir chercher des trucs pour améliorer le climat familial, que ce soit le plus harmonieux possible. On va faire la différence aussi entre des conflits normaux versus des rapports de force entre les enfants. Puis on va donner des trucs concrets, comment intervenir là, dans l'intérêt de tous, puis favoriser le plus possible un climat familial qui est harmonieux. Alors on va discuter de ça, on va vous outiller aussi, vous donner des moyens concrets pour aider à la communication, entre autres. Tous les membres de la famille vont trouver leur compte finalement.